La team, bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question généraliste qui est comment on fait, comment on s'y prend pour améliorer ses revenus, pour améliorer sa vie, comment tu as fait, est-ce que l'investissement immobilier est obligatoire par exemple, etc. Alors, je vais te raconter un petit peu tout ça par rapport à mon expérience, mes connaissances et comment j'ai vécu le truc de l'intérieur puisque eh bien, je pense que tu as compris depuis un petit moment, mais je suis dans cette thématique, je suis sur ce chemin depuis plusieurs années et je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Alors déjà, la première chose à comprendre qui est très importante et c'est ce que j'arrête pas de répéter lorsque les gens me demandent, c'est pour moi la base, c'est que déjà, il faut être conscient et il faut que tu te persuades que tout ça est possible, que le fait d'arriver à gagner plus, c'est possible, qu'en se donnant les moyens d'y arriver, en n'abandonnant pas, en étant persévérant, en ayant une discipline, etc., eh bien c'est possible. Ça c'est le premier truc, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est pas réservé qu'aux autres, hein, tout ça. Que ce soit de faire de la bourse, d'investir dans l'immobilier, même si tu n'en as jamais fait, c'est pas très grave entre guillemets, puisqu'aujourd'hui tu as tous les supports, que ce soit YouTube, de la formation, des bouquins, tu as vraiment tous les supports disponibles pour arriver à améliorer ta connaissance et ensuite à te lancer. Parce que une fois que tu as compris que c'était possible, il faut bien comprendre une deuxième chose, une croyance, je ne sais pas si c'est une croyance, mais il ne se passera jamais rien si tu ne passes pas à l'action. Si tu restes simplement chez toi à y penser, à te motiver, etc., mais que tu ne passes jamais à l'action, tu n'arriveras jamais à ton résultat, en tout cas au résultat souhaité. Donc ça, c'est vraiment les deux premières choses à comprendre. Ensuite, troisième truc à comprendre, c'est que ça va pas arriver du jour au lendemain. Je sais que, et moi le premier hein, parfois, tu as l'impression que quand tu regardes sur Instagram, quand tu regardes sur YouTube, tous ceux qui lancent un business, tous ceux qui lancent une chaîne YouTube deviennent, en tout cas ça te donne l'impression qu'ils deviennent multimillionnaires du jour au lendemain. La réalité c'est que il y en a peut-être qui sont arrivés en peu de temps, mais pour la majorité d'entre nous et d'entre vous, ça va pas se faire comme ça va vraiment se faire dans le temps, sous une forme d'exponentielle où au début, malheureusement, tu vas vraiment avoir l'impression de travailler pas grand-chose, sauf si tu lances un business qui, tu as un peu de chance et tout de suite, ça commence à faire des gros sous. Mais en tout cas, moi, ça s'est pas passé comme ça. Le business, je l'ai commencé aux alentours des années 2013, j'ai commencé la bourse en 2015 et vraiment l'immobilier en 2017. Là, on est en 2024. Ça fait globalement à peu près 10 ans que je baigne là-dedans. Et surtout depuis 5-6 ans où je suis vraiment passé à un niveau supérieur. J'ai d'ailleurs, sous recommandation de collègues et de mon entourage, créé une chaîne YouTube pour partager de la connaissance et puis j'en suis arrivé même à faire de la formation parce qu'on me l'a tout simplement demandé. C'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé de faire, mais voilà, il faut aussi s'adapter. Donc vraiment, ça c'est important aussi de le comprendre, c'est que au début, moi pendant les premières années, comme je te l'ai dit, il se passait pas grand chose, mes revenus avaient vraiment pas beaucoup augmenté. J'ai une feuille de suivi complète, un Google Sheet où je référence tous les revenus, que ce soit salaire, immobilier, YouTube, AdSense, affiliation, bref, au fur et à mesure des années, j'ai rajouté les colonnes en fonction de ce qu'il fallait rajouter et j'ai rajouté mes salaires et j'ai un salaire moyen. Ça, c'est quelque chose par exemple que je te recommande de faire même si tu n'as pas encore attaqué. C'est le fameux mesurer découpé, de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment tu gères, quels sont tes revenus, quelles sont tes dépenses, toutes ces bonnes pratiques à mettre en place pour justement avoir une bonne gestion et de savoir où tu vas. Je me suis rendu compte avec ce Google Sheet que mon salaire, il n'a pas fait 1500, 1800, 2500, 3800, etc. Non, au début, j'ai vraiment augmenté mon salaire d'une centaine d'euros toutes les années en moyenne. Quand on fait un rapport sur la moyenne mensuelle, c'était pas non plus quelque chose de faramineux. Là, je te cache pas que depuis 2-3 ans, je commence à avoir l'exponentiel qui se met en place et ça fait vraiment du bien. C'est pour ça d'ailleurs que sur la plupart de mes vidéos, notamment les vidéos d'investissement boursier, tu peux me voir mettre des sommes de plus en plus grandes, notamment sur le dollar cost average, le DCA, le fameux DCA, l'apport mensuel que je peux faire, puisque j'ai commencé avec 0, puis ensuite j'ai pu passer à 200 euros, et puis 300, etc. C'est des valeurs que tu retrouves dans le tableau que je te partage sous les vidéos. Mais voilà, ça n'a pas été quelque chose qui est arrivé vraiment du jour au lendemain.
le succès, même si j'aime pas forcément utiliser ce mot parce que ça va vraiment dépendre de chacun. Qu'est-ce que le succès? Moi, est-ce que j'estime avoir du succès? Absolument pas. Je suis pas là pour en avoir ou quoi que ce soit, mais du moment que je suis content, que je sois content de ce que j'ai fait, de la situation dans laquelle je suis et dans laquelle je serai, eh bien, moi, ça me va. Pour l'instant, je te cache pas que je suis très content. S'il y a 10 ans, on m'avait dit que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui sur un plan financier, je t'avoue que j'y aurais pas forcément cru. Mais voilà, faut bien se rendre compte que c'est pas arrivé comme ça. Ça fait vraiment 10 ans que je bosse de manière conséquente. Et je vais pas te mentir en te disant que je bosse de 6 h du matin jusqu'à 23 h le soir. Mais vraiment, je passe beaucoup de temps tous les jours à me former, à écouter, que ce soit des vidéos. J'ai eu ma période où je lisais beaucoup. Et de manière générale, je suis quand même tout le temps tourné sur l'actualité, que ce soit investissement, bourse, immobilier, bref, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment les premières choses à comprendre. Ensuite, si jamais ton profil, eh bien, c'est celui dans lequel j'étais il y a quelques années, c'est-à-dire soit étudiant, soit salarié en CDI avec un salaire qui n'est pas forcément astronomique, et tu as l'impression que tu peux épargner un peu, voire pas du tout, et que tu te sens systématiquement bridé, privé par la vie, etc. Et que tu as envie de te bouger, de te sortir les doigts, hein, disons-le clairement, pour vraiment faire une différence et que tu as pris conscience que ça va peut-être prendre 2, 3, 4, 5 ans avant d'avoir les premiers résultats. Tout dépendra du niveau d'énervement que tu vas mettre dans tout ça, de la persévérance, etc. Mais vraiment, si tu as envie de te lancer sur cette voie-là, eh bien, par exemple, j'estime que la case immobilier, investissement immobilier, c'est un peu une case obligatoire. Parce que tu vas y arriver si tu fais pas d'immobilier. Mais en France, on a quand même la chance de pouvoir faire du levier avec du crédit bancaire, d'acheter de l'immobilier et quand c'est bien fait, eh bien, d'avoir ce qu'on appelle un cash flow positif, tout simplement, qui va alimenter ton moulin. C'est exactement comme ça que j'ai procédé, c'est exactement comme ça que j'ai pu augmenter ces fameuses sommes à investir. Parce que quand on veut investir, c'est bien, il y a beaucoup de gens qui veulent investir, mais par définition, quand tu veux investir quelque chose, eh bien, il te faut un quelque chose. Et en l'occurrence, ce quelque chose, c'est de l'argent. Donc, quand tu n'as pas d'argent, eh bien, malheureusement, tu ne peux pas investir ou tu peux très peu investir. Et tu le sais, l'argent appelle l'argent. Plus tu investis, plus ça fait des grosses sommes. Plus les sommes sont énormes, plus le pourcentage va faire qu'à la fin, la résultante, c'est un chiffre qui peut paraître de plus en plus gros et qui sera de plus en plus gros. 10% de 1000 euros, ça fait 100 euros, mais 10% de 10 millions d'euros, ça fait 1 million d'euros. Pourtant, on reste toujours sur 10%. Donc, il faut bien prendre conscience qu'il faut de l'argent à mettre dans la machine pour que celle-ci commence à prendre vraiment beaucoup de vitesse. Le problème, c'est qu'au début, cet argent, tu l'as pas forcément. Si tu as la chance d'avoir un très bon salaire et de pouvoir épargner des grosses sommes d'argent, eh bien, il faut déjà avoir le premier raisonnement que de se dire eh bien, que si tu veux investir, autant vivre en dessous de son niveau de vie, entre guillemets, que tu pourrais avoir et investir la différence. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont des bons salaires aujourd'hui, des cadres sup, des ingénieurs, quand ils sortent de l'école, eh bien, ils ont un réflexe, s'ils ne sont pas, formés intellectuellement à tout ce qui est investissement, etc., sans non plus dire que c'est des gens bêtes, hein, absolument pas, mais il y a bien, c'est bien spécifique le côté intelligence financière, le fait de savoir gérer un budget, d'investir, etc., etc. Les gens, quand ils sortent et qu'ils ont tout de suite un bon salaire, eh bien, ces gens-là vont adapter assez normalement leur niveau de vie par rapport à leurs revenus. Donc, si une personne gagne 3 500 euros, elle va prendre un appartement qui coûtera peut-être 1 300, 1 400 euros en loyer, va peut-être prendre un leasing, une voiture correcte, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, eh bien, le reste à vivre, ou alors l'épargne possible, en tout cas qu'ils auraient pu investir, eh bien, soit il n'y en a pas, soit il y en a très peu. Donc, il faut vraiment se mettre dans ce mood-là, de se dire que si jamais tu veux te lancer dans cette voie-là et que tu as envie d'avoir de vrais résultats, tu vas pas avoir le choix, il va falloir malheureusement faire des concessions et il va falloir faire ce qu'il faut pour arriver là où tu veux aller. De toute façon, c'est un petit peu le monde là-dessus est assez bien fait dans le sens où, sauf si vraiment tu as un accident de richesse positive, tu as eu un gros coup de chance, etc. Et encore, je te parle même pas de héritage, de gagner au loto ou etc. Je te parle dans le sens où, par exemple, tu crées un service ou un produit et ça marche tout de suite et puis tu fais tout de suite des dizaines, des centaines de milliers d'euros tous les ans. Là,
faudra être conscient que c'est pas forcément une normalité et que ça va pas forcément se produire tout le temps. Mais si jamais tu tables pas sur cette chance, et je te conseille vivement de ne pas tabler dessus parce que sinon tu risques malheureusement d'avoir une déception. Si c'est de monter les marches une par une et améliorer ses revenus en rajoutant l'immobilier locatif et puis après un peu de bourse et puis après tu as créé, je sais pas, un business ou alors une chaîne YouTube, tu fais de l'affiliation, tu fais de la formation, tu fais de la monétisation de compétences, bref, peu importe ce que tu vas faire, eh bien l'idée c'est que tu arrives à augmenter tes revenus. Ça c'est vraiment le plus important, d'augmenter le nombre de sources de revenus et de passer en mode vraiment investissement, d'alimenter cette machine, etc. Moi au début ce qui s'est passé c'est que ça a été un peu mon cas. J'ai commencé à gagner plus et tout de suite, tu sais, je me suis fait plaisir avec une petite voiture de sport, etc. etc. Et après réflexion, lorsque j'ai gagné en maturité, notamment sur la partie business, intelligence financière, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment scaler, si je voulais vraiment me développer de manière rapide, eh bien, il fallait pas. Et du coup, eh bien, j'ai revendu cette voiture-là et j'ai pas augmenté mon niveau de vie. J'ai toujours ma vieille 206 qui coûte 1 500 €. Et je te cache pas qu'à l'heure actuelle et depuis plusieurs mois, je suis en 100% réinvestissement. C'est-à-dire que à chaque fin de mois, et même au début du mois, je fais systématiquement des virements automatiques. J'essaie de dépenser entre guillemets le moins possible sans non plus me priver, me saigner, mais par contre je ne fais aucune dépense inutile. Et à la fin du mois, j'investis tout simplement l'intégralité de ce qui me reste. C'est pour ça que depuis quelques temps, et notamment sur la partie bourse, je commence à avoir des sommes à investir qui sont assez respectables, je trouve, même si on ne parle pas encore de dizaines de milliers d'euros, mais contrairement à mes débuts où j'investissais 100 € par mois, puis après 200, puis après 300, puis après 500, là c'est vrai que je suis arrivé sur un seuil qui me convient particulièrement et j'espère que ça va aller encore une fois dans le bon sens. Ça, faut en être conscient. Si jamais tu fais pas ce qu'il faut ou alors que tu le fais qu'à moitié, eh bien il y a de fortes chances que tu sois qu'à la moitié de l'objectif que tu t'es fixé. Je pense que tu as peut-être déjà entendu et je sais même pas de qui est cette citation entre guillemets. Bref, si tu donnes les moyens à 100%, tu auras 100% de résultats. Et si tu travailles qu'à 50%, eh bien tu n'auras que 50% de résultats. C'est un petit peu malheureusement le jeu et en même temps heureusement, parce que s'il suffisait de travailler que 5% du temps pour avoir 100% de résultats, ça tomberait tout le sens du tout le monde serait riche et tout le monde aurait un corps ultra musclé, etc. etc. Faut vraiment se donner les moyens de réussir, faut vraiment se donner les moyens d'aller là où tu veux aller. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de raccourci. Si tu essaies de prendre des raccourcis, par exemple en cherchant la crypto-monnaie, là on est en plein bull run, tu sais, la petite crypto-monnaie qui va faire x100 et tu es en train de te dire, attends, si je mets 3 000 €, ça fait x100, je vais gagner 300 000 €, etc. Il faut savoir aussi un truc, c'est que il y a une sorte de loi universelle qui dit que quand tu as de l'argent qui est tombé un petit peu trop facilement, eh bien la vie va te le reprendre aussi rapidement que ce que tu l'as gagné pour ceux qui malheureusement ne seront pas assez intelligents financièrement. C'est ce qu'on constate sur les gagnants du loto qui finalement se retrouvent soit dans la même situation qu'avant au bout de quelques années suivant les montants qu'ils ont gagnés, soit voire dans des situations encore pires. C'est vraiment très important. Donc même si tu démarres, si tu as envie de démarrer, si tes profils type, comme je te l'ai dit, étudiant ou alors CDI, petit job, salaire moyen, etc., commence par regarder le maximum de vidéos et il faut vraiment que tu te dises que c'est possible d'y arriver en s'en donnant les moyens. Moi, je te conseillerais vraiment de faire l'immobilier locatif parce que comme je te l'ai dit, c'est un levier, mais tu vas pas choisir en fait une seule chose, un seul domaine, un seul vecteur d'investissement. Le mieux, c'est de tout faire un peu en même temps, entre guillemets, malgré qu'il faut avoir des phases. Moi, je le sais, au début, j'ai attaqué, j'ai eu ma phase full immobilier. Pendant 5 ans, je faisais que de l'immobilier. J'ai vraiment scale rapidement mon patrimoine. J'avais attaqué un petit peu la bourse en parallèle, mais tu sais, j'avais laissé ça un peu de côté. Là, depuis 2020, je suis vraiment très orienté bourse et j'ai encore bien sûr mon immobilier, malgré que j'ai également fait de l'immobilier entre 2020 et 2022. Mais là, on va dire que récemment, depuis on va dire 18 mois, je suis principalement axé au développement de ma chaîne YouTube, du business en ligne, le fait d'apporter de la connaissance, le fait de promouvoir de la formation pour aider un maximum de gens, de faire de l'accompagnement. Toutes ces choses-là, encore une fois, qui, on va pas se mentir, me rapportent pas mal d'argent.
Mais voilà, le système, encore une fois, est fait que quand tu apportes de la valeur aux gens et quand tu touches un plus grand panel de personnes, tu es payé en conséquence d'eux. Donc, moi, là-dessus, si je dois te donner quelques conseils, eh bien, c'est que si tu as envie d'aller vite, tu dois faire de l'immobilier. Ça ne reste que mon avis personnel. Ou alors, si tu as vraiment une âme d'entrepreneur, vraiment essaie de développer un service, un produit que tu peux vendre, ou alors de monétiser des compétences. On a tous des compétences et parfois on peut sous-estimer le fait que ce soit monétisé. Moi, le premier, j'avais fait cette erreur-là. Ça, c'est le premier des trucs. Deuxième truc, c'est que ne crois pas que tu vas aller vite, comme je te l'ai dit. C'est pas parce que tu attaques aujourd'hui que, par exemple, à la fin de l'année, ta situation financière sera très différente de celle que tu as maintenant. Va falloir accepter le fait qu'au début, tu as l'impression qu'il se passe pas grand-chose et persévérer, ne jamais abandonner. L'idée derrière, c'est que faut être conscient que ça prend du temps, mais que voilà, comme je te l'ai dit, c'est une exponentielle et quand l'exponentielle se met en route, là, ça fait de la grosse différence. Pour ça, eh bien, je t'encourage vraiment à faire un mesuré découpé, des Google Sheets, des tableaux pour savoir où est-ce que tu en es dans ton patrimoine. Moi, par exemple, j'ai un historique de patrimoine évolutif en fonction des trimestres, de savoir exactement combien tu dépenses, combien tu gagnes, etc. pour optimiser toute cette partie-là, gagner en compétences. Et puis après, voilà, fais un petit peu de tout et je te conseillerais vraiment d'attaquer par immobilier et bourse en parallèle, sachant que la bourse, eh bien, tu vas faire appel à tes capitaux propres. Donc, si tu n'as pas d'argent à mettre dedans, ça va être compliqué. L'immobilier, l'avantage, c'est que même s'il faut, dans la plupart des cas aujourd'hui, un petit apport, tu as quand même la banque qui te finance et qui te prête pas mal d'argent. Et après, si tu fais du 10% sur la somme totale, eh bien, forcément, ça va faire une sacrée différence, étant donné que l'immobilier locatif te permet d'avoir du cash flow positif. C'est un petit peu, aujourd'hui, le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à faire de l'argent assez rapidement. Et encore rapidement, ça sera toujours pareil, parce que je me suis tapé des gros travaux dans l'immobilier. Ça n'a pas forcément été facile. Ça, c'est vraiment le truc, la facilité. Moi, j'ai pas trouvé ça facile, j'ai pas trouvé ça hyper compliqué. On m'a pas demandé, Jérém, il faut que tu fasses un plan pour envoyer une fusée sur Mars, tu vois. Je suis pas SpaceX, je travaille pas pour Elon Musk et je suis pas Elon Musk. Mais par contre, le chemin étape par étape de tout ce qu'il a fallu que je fasse et surtout le fait de travailler sur du long terme en continu, c'est ça qui est difficile et c'est sur ça que tu vas avoir des résultats. C'est avec ça que tu auras de vrais résultats. Si jamais tu lâches en cours de route, il faut que tu te dises que y en a d'autres qui lâcheront pas et qui auront à un moment donné les résultats que tu n'auras pas. Tu pourras entre guillemets t'en prendre qu'à toi-même. Par contre, il y a une croyance que j'ai profondément, c'est un petit peu le karma qui est dans les deux sens. Et j'ai tendance à me dire quand même que si vraiment tu t'attelles à la tâche, même si tu as des échecs et que tu te relèves et que tu réfléchis et que tu te formes et que tu passes quand même à l'action, c'est vraiment très important. Au bout d'un moment, il va y avoir des résultats. Ça peut être de très gros résultats rapidement, ça peut être de petits résultats au début, mais qui pourront se transformer en gros résultats. Moi, par exemple, au moment où je te fais cette vidéo, ma chaîne YouTube a 6000 abonnés, un peu plus de 6000 abonnés. On approche le cap des 7000. Je sais très bien que si je persévère, si je sors des vidéos instructives, constructives, que ça t'apporte de la connaissance, que tu aimes regarder ce genre de contenu, normalement, ça veut dire que d'autres personnes vont aimer et que mathématiquement, en fait, dans le temps, cette chaîne va faire que grossir. Alors après, je peux pas te dire que sur un coup de chance, je vais me retrouver à avoir 200 000 abonnés en une semaine. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, mais ce que je veux te dire, c'est que franchement, si je continue pendant 5 ans, ça m'étonnerait pas que cette chaîne puisse atteindre les 100 000 abonnés. Voilà ce que je pense et franchement, je pense que c'est exactement la même chose dans l'immobilier, dans la bourse, dans l'entrepreneuriat, le tout étant de ne pas abandonner et de ne pas faire de très grosses erreurs au début. C'est pour ça que la formation, c'est importante et plus t'en sais, plus tu vas loin, plus tu vas vite. C'est un petit peu ce que j'ai l'habitude de dire. Plus tu gagnes gros, plus tu améliores ta vie, etc. etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que faire 100 €, ça me paraît beaucoup plus facile qu'à une certaine époque. À une certaine époque, à part travailler en heures supplémentaires, je ne savais pas comment faire pour générer ne serait-ce qu'une centaine d'euros. Et c'est peut-être ton cas. Donc vraiment, si tu as kiffé cette vidéo et que tu as envie de discuter tout simplement, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Tu as le lien encore une fois dans la description de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné un petit peu de motivation et de peps si jamais tu as envie d'attaquer. Et oublie pas, vraiment la formation c'est important. Je sais qu'on voit de partout des gens avec les formations et moi le premier. Mais ça reste important à partir du moment où la formation est qualitative. Faut bien se dire un truc, c'est que moi par exemple, je n'ai aucun souci
à faire payer les gens pour de la formation, de l'accompagnement à partir du moment où la valeur apportée est bien supérieure au prix que tu as payé. Ça, c'est un truc, encore une fois, c'est un concept qu'il faut bien comprendre. Et sur ce, eh bien, par exemple, si tu as envie d'attaquer avec la bourse, je vais te laisser avec un guide bourse complet que tu as ici. Et moi, je te retrouve rapidement sur Discord. Je te dis à la prochaine. C'était Jérém. Salut.